Bien-aimé, tu es véritablement une femme folle, une femme qui rejette la parole de Dieu. Et pourtant, c'est la parole de Dieu qui doit nous sanctifier. C'est la parole de Dieu qui va nous aider, bien-aimé, à nous sanctifier tous les jours et à nous préparer à la rencontre de Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, la famille 100% Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Je veux bien par la grâce de Dieu. Je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata. Ici, sur cette chaîne, nous partageons la parole de Dieu. Nous ne disons que la vérité, rien que la vérité. Si vous voulez grandir spirituellement, vous voulez apprendre la parole de Dieu pour réussir dans votre vie, abonnez-vous sur cette chaîne et appuyez sur la cloche de la notification pour être notifié à chaque fois que nous allons poster nos vidéos. Aujourd'hui, je vous emmène parabole des 10 vierges. Alors, nous allons directement passer à la lecture de la parole. Nous sommes dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. » Alléluia. Dans ce verset, nous pouvons comprendre, on nous parle de 10 vierges. Parmi les 10 vierges, il y avait 5 qui étaient sages et 5 autres qui n'étaient pas sages du tout. C'était des femmes folles. Pourquoi on leur appelle folles? Tout simplement parce qu'elles ont eu à négliger l'arrivée de l'époux. Elles n'ont pas pris au sérieux l'arrivée de l'époux. Elles étaient certainement dans la distraction, certainement dans la paresse bien-aimée, alors elles n'ont pas pu bien s'apprêter pour pouvoir rencontrer l'époux. Les 5 sages bien-aimés, elles avaient leur lampe et puis elles avaient l'huile. La parole de Dieu déclare que l'époux tardait. Alléluia. Je veux vraiment que vous puissiez souligner cela dans votre Bible. L'époux tardait. Comme ils tardèrent à venir, bien-aimés, elles étaient fatiguées, elles se sont assoupies. Malheureusement, bien-aimés, dans la famille chrétienne, nous trouvons des femmes sages, nous trouvons aussi des femmes folles. Alléluia. Nous trouvons des hommes sages, nous trouvons aussi des hommes fous. Ces personnes-là, bien-aimées, qui croient qu'elles ont encore le temps de s'amuser, elles croient qu'elles ont encore le temps, bien-aimées, de vivre dans le péché, de vivre dans la fornication. Pourquoi? Parce que l'époux qui est notre Seigneur Jésus-Christ est en train de tarder. Car, bien-aimés, depuis que nous sommes jeunes, nous avons l'habitude d'entendre la phrase qui nous dit que Jésus-Christ reviendra bientôt. Nous sommes allés à l'école, on a grandi, on s'est marié, on a eu des enfants et les gens se disent, bien-aimés, que non. Personnellement, moi, je ne crois plus. Certainement, Jésus-Christ ne viendra pas et les gens sont entrés dans la distraction. Bien-aimé, toi qui es dans la distraction, tu es dans la catégorie des femmes folles. La parole de Dieu déclare, notre Dieu, c'est un Dieu amour. Si Jésus-Christ bien-aimé n'est pas encore là, c'est tout simplement parce qu'il dit qu'il est fidèle à sa parole. Et qu'est-ce que sa parole nous dit? La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Alléluia. Alors viendra la fin. Il faut que, bien-aimé, que la parole de Dieu, la bonne nouvelle, doit d'abord être prêchée partout dans le monde. Alléluia. Partout dans le monde, bien-aimé, alors viendra la fin. Nous sommes déjà au temps de la fin, bien-aimé. Parce que si vous pouvez remarquer,
que la parole de Dieu est en train d'être prêchée partout dans le monde. Ne croyez pas, bien-aimés, lorsque vous voyez des églises naître comme des champignons, comme les gens aiment bien qualifier cela comme ça, donc que tous les hommes de Dieu, que les servants de Dieu qui sont en train de prêcher la parole de Dieu, les font parce qu'ils ont faim, les font parce qu'ils n'ont rien à faire, parce qu'ils ont eu à échouer de leur vie. Non, bien-aimés. On le fait pourquoi? Parce que tout simplement, il fallait que la bonne nouvelle soit prêchée partout dans le monde. Nous qui sommes là, Dieu nous a suscité de prêcher la parole de Dieu, bien-aimé. Nous sommes juste comme les ouvrez les rideaux. Alléluia. Notre Jésus-Christ est là. C'est pourquoi il nous envoie d'abord, bien-aimé, pour prêcher au peuple la vérité. C'est pourquoi dans la famille 100% Jésus, on ne mâche pas les mots, bien-aimés. La vérité, c'est la vérité. Bien que ça peut faire mal, bien que ça peut choquer, bien-aimés, nous disons la vérité. Pourquoi? Parce que nous préparons le peuple de Dieu à rencontrer leur époux qui est Jésus. Et en même temps, nous-mêmes aussi, nous nous préparons pour rencontrer l'époux qui est Jésus. Alors, lorsque vous voyez des églises comme ça, vous critiquez, vous dites que non, les gens n'ont rien à faire, les hommes de Dieu n'ont rien à faire, les hommes de Dieu n'ont rien à faire. C'est pourquoi il y a beaucoup des églises bien-aimées. Tout le monde n'a pas rien à faire. Tout le monde bien-aimé n'a pas échoué dans sa vie. Nous avons des occupations, mais nous laissons nos occupations. Pourquoi? Pour prêcher la bonne nouvelle, parce que Dieu nous a ordonné de venir prêcher la bonne nouvelle, d'être dans les réseaux sociaux pour prêcher la bonne nouvelle à son peuple, parce que son peuple doit se repentir pour rencontrer l'époux, parce que notre Dieu, il est un Dieu saint. Jésus-Christ viendra prendre une épouse sans tache ni ride. Alléluia. Ne sois pas parmi les personnes qui seront traitées des femmes folles. Les femmes folles, bien-aimées, c'est tout simplement des chrétiens qui sont en train de négliger, bien-aimés, la venue de Dieu. Au lieu de se préparer spirituellement, au lieu de se préparer, bien-aimés, parce que nous ne connaissons ni l'heure ni les jours. Jésus-Christ peut revenir aujourd'hui. S'il ne revient pas, bien-aimé, tu peux aussi mourir. Mais lorsque tu te dis que je suis jeune, je dois enjoy ma jeunesse. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je danse comme je veux. Je vais dans les boîtes comme je veux. Parce que je ne suis pas hypocrite, bien-aimé. Mais si tu es dans une mauvaise vie, la mort vient, bien-aimé, tu iras en enfer. Parce que notre Dieu, il est juste. Il nous traitera selon sa parole. Et surtout, ces personnes-là qui se disent que non, moi je ne veux pas prier parce qu'un tel homme de Dieu fait un scandale. Un tel homme de Dieu, on a vu ces vidéos, bien-aimées. Toi, tu as choisi Jésus-Christ dans ta vie ou tu as choisi un homme de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas blaguer avec ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle là ne dépend pas d'un homme de Dieu. Il ne faut pas être dans la catégorie de ces femmes folles. De ces femmes folles bien-aimées qui rejettent la parole de Dieu. On peut te prêcher la vérité comme ça, tu ne veux pas. On te dit que Jésus-Christ n'aime pas ça, tu ne veux pas. Toi, tu veux vivre selon la chair. Et pourtant, lorsque tu acceptes déjà Jésus-Christ dans ta vie, tu dois crucifier la chair, bien-aimée. La lumière, la lampe, c'est comme la parole de Dieu. Tu dois marcher avec la parole de Dieu. Tu vas marcher selon la parole de Dieu. Ne marche pas selon la parole de l'homme. Le monde va te dire, bien-aimé, qu'il faut être sexy. Et comme tu es folle, tu vas aussi t'habiller sexy, bien-aimé. Tu sors avec tes vêtements sexy parce que le monde t'oblige de t'habiller sexy. Tu vas là-bas, tu séduis les hommes, bien-aimés, et les hommes vont commencer à te convoiter. La parole de Dieu déclare, bien-aimé, que lorsque l'homme regarde une femme pour la convoiter, il commet l'adultère avec elle dans son cœur, bien-aimé. Et la parole de Dieu te dit que la femme, tu dois t'habiller décemment avec pudeur et modestie. Alléluia. Toi, tu ne veux pas ça. Toi, tu veux t'habiller sexy parce que selon toi, c'est le sexy bien-aimé qui va maintenir ton mari. Parce que le monde te dit que il faut être sexy et tu rejettes la parole de Dieu parce que toi, tu veux plaire le monde. Toi, tu veux plaire le monde, bien-aimé. On te dit encore, bien-aimé, que celui qui aime le monde s'est fait ennemi de Dieu. Au temps de la fin, tu préfères aimer le monde et te faire ennemi de Dieu. Avec cette attitude, on peut te qualifier d'une femme sage ou d'une femme folle. Car on te dit que celui qui aime le monde s'est fait ennemi de Dieu. Bien-aimé, toi tu aimes le monde, tu aimes la distraction, tu es encore dans des boîtes de nuit, tu es encore bien-aimé dans la musique qui ne glorifie pas le Seigneur. Au lieu de te préparer, toi tu ne veux pas te préparer. Toi tu veux enjoy ta jeunesse, bien-aimé. Tu veux encore la vie, bien-aimé, et entre-temps tu te fais ennemi de Dieu. Sur la terre, si tu étais ennemi de Dieu, tu crois que tu vas hériter le ciel? Je ne pense pas. Dieu nous dit ici, nous devons veiller
parce qu'on ne connaît ni l'heure, on ne connaît ni les jours, bien-aimé. Je te demande, femme bien-aimée, d'être soumise à ton mari. Et on demande au mari bien-aimé, tu dois aimer ta femme jusqu'à te sacrifier pour ta femme. Mais tu ne veux pas te sacrifier pour ta femme. Toi, c'est d'abord ta famille. C'est d'abord toi. Tu délaisses ta femme. Parce qu'il y a de ces hommes-là, bien-aimés, lorsqu'on regarde, lorsque la femme était célibataire, la femme, elle était chic, elle était belle, elle était vraiment très belle, bien-aimée. Mais dans le mariage, bien-aimé, la femme, lorsque tu regardes la femme, tu te dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Tellement elle souffre dans ce mariage-là, bien-aimé. Et lorsque tu regardes la femme, bien-aimée, tu as pitié. Tout ça pourquoi? Parce que le mari, tu fais souffrir ta femme. Et pourtant, Dieu te dit dans sa parole que tu dois aimer ta femme. Tu dois aimer ta femme comme Jésus-Christ a aimé l'église et s'est sacrifié pour elle. Mais tu ne veux pas te sacrifier pour ta femme. Tu fais souffrir ta femme avec des rivales par-ci par-là. La femme n'est jamais à l'aise dans ta maison. Tu l'insultes, tu l'humilies et tu crois. Aujourd'hui, si tu meurs, tu es en train de bafouer une institution divine, bien-aimée. Si tu meurs dans cet état où la femme pleure. La femme développe même des maladies. La femme pleure, la femme développe des maladies à cause de toi, l'homme. Tu crois que Jésus-Christ va t'agréer dans sa gloire? Moi, je ne pense pas. Alléluia. Je ne pense pas, bien-aimé, si tu ne fais pas la repentance. Et la femme également. Dieu te demande d'être soumise à ton mari, mais tu ne veux pas être soumise à ton mari. De nature, tu es une femme insolente. De nature, tu es une femme impolie, bien-aimée. Et tu entres dans ton mariage avec cette impolitesse. Dieu te demande d'être soumise, mais tu ne veux pas être soumise. Toi aussi, tu es en train de bafouer l'institution divine, bien-aimée. Dans cette catégorie, tu veux qu'on te traite d'une femme sage ou d'une femme folle. Bien-aimé, tu es véritablement une femme folle, une femme qui rejette la parole de Dieu. Tu es véritablement un homme fou, un homme qui rejette la parole de Dieu. Et pourtant, c'est la parole de Dieu qui doit nous sanctifier. C'est la parole de Dieu qui va nous aider, bien-aimé, à nous sanctifier tous les jours et à nous préparer à la rencontre de Jésus. Jésus-Christ a dit, c'est lui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et celui qui garde mes commandements, je l'aimerai, mon Père l'aimera et nous viendrons faire notre demeure chez lui. Si tu n'aimes pas Dieu, tu vas commencer à rejeter la parole. Tu crois que tu as le temps. Tu crois que parce que tu n'es pas encore millionnaire, c'est que Jésus-Christ ne reviendra pas. Tu crois que parce que tu n'as pas encore des enfants, c'est que Jésus-Christ ne reviendra pas. Bien-aimé, tu te trompes, car même Jésus-Christ a dit, on ne connaît ni l'heure ni le temps. C'est pourquoi nous devons nous préparer à la rencontre de notre époux. Bien-aimé, ne blague pas avec ta vie spirituelle. Prends ta vie spirituelle au sérieux pour ne pas rater le ciel. Préparons-nous, bien-aimés, parce que Jésus-Christ viendra bientôt. Nous travaillons, nous faisons nos affaires, les business, bien-aimés, mais n'oublions pas, bien-aimés, que nous devons être comme ces femmes sages qui, malgré toutes les occupations, elles ne sont pas distraites. Elles sont préparées pour rencontrer l'époux, bien-aimés, car elles ne connaissent pas le jour ni l'heure. Et nous aussi, bien-aimés, nous devons nous préparer tous les jours à la rencontre de Jésus-Christ, car nous ne connaissons ni l'heure ni les jours. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, parce que ici, nous disons que la vérité. La vérité, rien que la vérité. Que Dieu vous bénisse. On se voit très bientôt. Bye bye.